Vous avez probablement déjà vu ce clip viral d'un sans-abri prêchant un sermon puissant, mais connaissiez-vous que la personne qui a filmé la vidéo a récemment publié une vidéo à jour sur l'homme? Je voulais être prédicateur quand j'avais 6 ans, mais je ne savais pas le prix que je devais payer. Beaucoup de sagesse, beaucoup de chagrin, beaucoup de chagrin. Ce n'est pas d'autre moyen. Vous ne comprenez pas. Mais si vous pouviez juste traverser le feu, vous allez regarder sérieusement comme vous êtes tous si sérieux et regardez simplement parce qu'il essaie de trouver sa voie. Il essaie de le comprendre. Il est frustré. Ma famille, mes amis, tout ce qui me distrait de la vérité. Et il est difficile de céder, surtout quand tu es jeune. Mais si vous pouvez le traverser, vous sortirez comme de l'or. Si je peux traverser le feu, ils ne veulent pas traverser le feu. Ils ont gagné le loto et vont au Jamaïque dans les Bahamas qui font leur propre estime de soi. Mais il a dit que si tu attends que je t'exalte, je te donne la taille de ton cœur. Tout le monde se presse, je ne sais pas où ils vont, mais une fois arrivés, ils seront désolés. Plus vous essayez de y arriver, cette carrière, cet argent, et vous allez le comprendre. Cet homme, c'était le voyage. Ce n'était pas la destination. Utilisez à la hâte pour y arriver, monter pour nourrir ça, y être. Et lorsque vous y arriverez, vous vous sentirez plus découragé qu'avant même de commencer à y arriver. Je dirais ça, c'est un homme qui poussera dans un panier. Cet homme ici est fort, tu sais, n'est-ce pas? Ne vous fiez pas aux apparences, je les ai vus en action. Il poussait un panier et j'étais sous le pont et je parlais à tout le monde, sauf lui. C'était la dernière personne avec laquelle j'ai parlé. Il a dit pourquoi tu ne m'as pas parlé d'abord. Il a dit que j'aurais dû parler. Il a précisé qu'on ne passe jamais devant un homme avec un panier sans le reconnaître. Je ne l'avais jamais fait jusqu'à ce jour. Cependant, j'ai parlé à la personne avec le panier. Comment se passe ta journée? Comment vas-tu? J'ai parlé au saint parce qu'il disait de faire attention à comment on accueille des étrangers. C'est à nous d'inspirer quelqu'un d'autre pour que je fasse remonter les faibles. C'est à vous d'aider les faibles. Nous ne traversons pas cela à cause de notre propre raison égoïste. Nous traversons cela et lui donnons un témoignage à quel point Dieu m'a amené. Il n'était jamais à propos de moi. J'ai pensé à moi avant. Je suis en train de traverser ça. Il dit de revenir, mec, qui vas-tu inspirer? À qui vas-tu parler? À quelqu'un de la gloire, de la grâce de Dieu. Si vous ne le traversez pas, sortez de vous. Et une fois que je recule, j'ai vu les choses profondes de Dieu et donc je ne joue pas avec lui. Je ne lui demande pas de mentir. Je viens de me dire de donner ma portion pour aujourd'hui. Je ne souhaite que peu de choses. Donne-moi juste assez pour que je puisse gérer. Devenez humble. Reconnaissez-le dans tous vos actes. Quand je fais du mal, je dis quelque chose de mal pour t'offenser. Pardonne-moi, je dois le dire tout de suite. Finis ça. Laisse ta lumière briller parmi moi. Il pourrait glorifier ton Père. C'est un vrai homme. J'expérimente tout le temps 24h/7. Mais je l'ai demandé. Je n'ai rien à cacher. Mes oiseaux sont lourds. Mais quand je cligne d'œil, il est fort à travers moi. Il me parle. Mais tu es arrivé à toi. Il doit t'amener à ce point où je n'ai autre part où aller que chez lui. Il a dit ceux que j'aime, je les corrige. Je les châtie, mais nous sommes en colère contre la correction. Il a dit que si je ne t'aimais pas, je te corrigerais. Il aurait pu nous prendre la vie. Hé mec! Il pourrait prendre la vie qui peut me diriger. C'est presque incroyable ce que le caméraman révèle sur cet homme 10 ans plus tard, et j'ai hâte de vous le montrer. Mais tout d'abord, tout le monde doit voir ça. Tu es. Je vais devenir homme d'affaires maintenant. Vous n'avez pas besoin de mendier pour personne. Merci, Père, d'avoir accepté ça. Ouais. Vous prendrez simplement ça, vous allez l'utiliser. Achetez plus de trucs, c'est vrai. Merci, monsieur. Ouais. Vous allez acheter plus de trucs. Vous n'aurez pas à revenir. Vous n'aurez pas à être ici seul. Vous n'avez pas besoin d'être seul. Tu prends ça. Oui. Oui. Prends ça. Ceci est pour vous. Merci beaucoup. Ton Noël est venu plus tôt cette année, n'est-ce pas?
t'as vu. C'est Père Noël, mec. Est-ce que tu le pleurais? Oui, arrête de pleurer. Ça va bien. Arrête de pleurer, mec. Ouais, tout ira bien. Mon problème. Ouais, ne t'inquiète pas. Tout c'est de l'amour, mec, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup. Oui, mec. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Attends juste, tout ira bien. Nous allons juste vendre ça, puis obtenir l'argent, acheter plus de trucs, et vendre, acheter et vendre, acheter et vendre. C'est la seule façon. Connaissez-vous déjà un sans-abri qui n'acceptera pas de l'argent ou de la nourriture de personne? Puis-je te donner quelque chose que je peux accepter? Ma question est pourquoi pourrais-je vous donner quelque chose? Mais je t'aime. Alors puis-je te donner quelque chose que je ne peux pas t'accepter? Non, parce que juste non. Non, toi, je vais manger. Je mange tout le jour. J'ai de la nourriture ici. C'est ce qui se passe. Laissez-moi vous expliquer. Parle-moi si j'accepte un peu, s'il vous plaît. Ouais, je dois accepter de chaque personne ce qui se passe. Je vais avoir des milliers et des milliers de dollars, n'est-ce pas? Écoute cette chose. Ce qui se passe, c'est que tout le voyage va changer. Il n'y aura plus de foi. Ça va être confortable. Ce sera une recherche. Vous le trouverez. Qu'est-ce que je peux t'acheter quelque chose? Je ne peux rien accepter de toi, mon frère. Pour un, Dieu m'a dit de n'accepter rien. Je dois câlin. Oui, merci. Et je te donne quelque chose. Je t'aime, mon frère, j'aime. Vous, je sais exactement ce que certains d'entre vous pensent. Est-il juste de filmer ces vidéos de bonne action en premier lieu? Nous allons en parler. Cependant, celui-ci vous brisera le cœur. Quel est ton plus grand regret de la vie il y a 30 ans? Beaucoup de jeunes dames. Avions un fils ensemble, mais nous ne pouvons pas nous permettre. Il a donc dû le donner au groupe pour des documents. Je ne sais pas s'il a des enfants ou si j'ai des petits-enfants. Je ne sais pas où il est. J'espère soutenir la famille à laquelle je vis. J'ai très bien pris soin du téléphone terrible. Demande. Mon Dieu, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Nous commettons tous des erreurs, mec. Ils m'ont chargé depuis longtemps. Écoute, mec, et nous trouverons mon fils. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi, frère. Je ne peux pas croire que je dis ça, mais cette vidéo prouve que la plupart des sans-abri sont plus reconnaissants et plus heureux que les riches. Je suis. Pas pour le moment. Je suis en fait dans la rue. Dans la rue 2 semaines, ouais, tu es sûr? Comment puis-je t'aider? J'ai beaucoup de choses à trier un autre jour. J'ai une carte de refuge et je prévois d'aller au développement social demain. Oui, la semaine dernière, j'y suis allée et tout était complet. Ils m'ont conseillé de continuer mes efforts. Il existe un programme pour l'hiver et je vais en bénéficier. Tu as dit que je ne suis qu'un ami, comment puis-je aider? Toi, c'est exactement cette force qui me suffira. Ça me fera bien parce que, avec nos temps et que nous sautons, nous manquons les repas. Donc cela m'aidera. C'est génial, c'est... As-tu mangé maintenant? Je vais manger maintenant. Et s'il m'a manqué, je vais acheter du repas. Non, je ne l'ai pas encore fait. Tu es sûr? Je prends mon temps pour que tu sois béni et que Dieu apparaîtra dans votre vie. Non, tu veux acheter des vêtements, tu vas au centre commercial, tu gâches ça. Tu es sûr? Je suis certain que tu prends ton temps. Oui, tu le prends. Non, prends-le, c'est à vous. Je te gâte. Mettez-le dans votre poche. Merci. Alors, t'achètes le meilleur pour l'acheter. Ouais, ça va. Ouais. Donc, vous faites tout ce que vous pouvez pour vous gâcher. Oui. C'est mon nom de famille. Stop. Tu vas faire quelque chose pour vous-même. Je cherchais quelqu'un à bénir. Et tu es là. Donc c'est à vous. Prends ça, d'accord? Non, prends-le, c'est à vous. Je cherchais quelqu'un. C'est produit. C'est à vous. Dieu nous bénit. Il n'y a pas à propos de moi. Il n'y a pas à propos de moi. Oui. Non, tout concerne Dieu. Il n'y a pas à propos de moi.
Si Dieu peut le bénir, il peut me bénir aussi. Merci mon ami. Ouais, merci. Je vous remercie sincèrement pour le parrainage de Jésus. Et je vous prie de bien vouloir prier pour cet homme. Merci pour cet argent par Jésus-Christ. Que Dieu bénisse cet homme en l'honneur de Jésus. Amen, amen, amen en tout temps. Tu es un bon homme. Merci. Ok, voici la partie que vous attendiez tous. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Eh bien, le caméraman fait une suggestion si fascinante que vous savez que je vais devoir dire quelque chose à ce sujet après. Il dit que ce qu'il dit, je veux dire, certaines sont directement sorties de la Bible. Vous savez, beaucoup de sagesse, beaucoup de chagrin, beaucoup de chagrin. La Sainte Bible dit du sel. Le roi Salomon, avec tant de sagesse, beaucoup de chagrin vient. Voilà l'écriture, ce qu'il partageait en profondité. Beaucoup de gens entendent ces trucs et ils disent « Waouh, c'est tellement profond ». Ils ne savent pas que ce truc est déjà dans les Écritures. Dieu parle à travers les gens, mais en fin de compte, souvenez-vous que c'est Dieu lui-même qui s'exprime. Occasionnellement, nous pouvons être confus par le messager sans réaliser que ce n'est pas le messager. Maintenant, pour l'homme de cette vidéo, je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas où il est. Je vais dire ça, aucune des rumeurs n'a été confirmée. Personne qui a fait quelque sorte de prétention de savoir qui est cet homme n'a pu fournir un prénom et un nom de famille ou a pu confirmer quoi que ce soit ce qu'ils disent. J'ai reçu de nombreux messages en plus des commentaires, des gens me questionnant, des gens très curieux à propos de cet individu et personne n'a réussi à le trouver à ma connaissance. Beaucoup de gens disent que cet homme est un ange et je dis qu'il peut très bien l'être. Et s'il n'est pas le cas, c'est bon. Cependant, il y a des anges parmi nous dans ce monde. Personnellement, j'ai déjà rencontré des anges. Il y a des anges là-bas. Vous verrez fréquemment les écritures partagées dans les commentaires sur « Soyez prudents lorsque vous divertirez des étrangers ». Vous pourriez recevoir des anges. Absolument. Je vais vous dire ceci. Parfois les anges offrent des conseils comme cela et partagent ces écritures. Ok, êtes-vous prêt à enquêter sur le verset Bible à lequel il se réfère ? Hébreux 13, verset 2 dit « N'oubliez pas de montrer l'hospitalité envers les étrangers, car en faisant ainsi, certaines personnes ont montré l'hospitalité envers les anges sans le savoir. » Puis-je vous poser une question personnelle ? Laisseriez-vous un sans-abri rester chez vous ? Oui, je peux entendre exactement ce que tu penses. Alors, laissez-moi vous donner 3 choses à laquelle penser la prochaine fois que vous verrez un sans-abri dans la rue ou la prochaine fois que vous rencontrerez un étranger. Anges œuvréens sont parmi nous. L'écriture est claire. Tout ce que nous voyons n'est pas comme il semble. Un exemple mémorable de cela sont les hommes qui sont venus visiter Abraham et ensuite beaucoup. Les 2 fois, ces hommes semblaient être juste des étrangers. Mais il a été révélé plus tard que non, ce n'étaient pas simplement des mortels, non, ce sont des êtres divins. Ils étaient des anges ? Je suis sûr que vous vous souviendrez aussi que, immédiatement après que l'adversaire a défié Jésus-Christ dans le désert, des anges sont descendus et lui ont servi. Quelques années plus tard, un des disciples de Jésus, Peter, a également été aidé par un ange pour retourner chez ses frères et sœurs dans le Christ après avoir été séparé injustement d'eux, et vous pouvez tout lire en Acte 12. Maintenant, bien que cela puisse sembler que ces expériences ne sont que pour les gens à l'époque biblique, la Bible dit qu'il y a des anges qui sont réservés uniquement aux petits-enfants de Dieu. La Bible dit également que tous les anges qui servent les esprits ne sont-ils pas envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut ? En d'autres termes, il n'est pas impossible pour aucun d'entre nous de rencontrer un ange qui veille sur les chrétiens. Et au fait, si quelqu'un de nos abonnés hors bord a jamais eu une expérience comme celle-ci, veuillez partager avec moi maintenant dans la section des commentaires, car je serai très intéressé à vous dire. Et sur cette note, alors que nous parlons d'abonnés, si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur abonner et vous trouvez cette vidéo utile, veuillez le faire. La deuxième chose que je veux dire, c'est faire attention. Certains chrétiens prendront ce verset et certains ressentent soudainement la pression de chercher chaque stopper, d'inviter chaque sans-abri chez eux et de parler à des étrangers. Maintenant, s'il vous plaît, ne me malentendez pas. La dernière chose que je veux faire, c'est vous décourager d'aider ceux qui en ont besoin.
Il n'y a pas assez de chrétiens prêts à rouler les manches et à se mélanger avec les plus bas de la société. Ces gens, les mêmes gens pour lesquels le Christ est mort. Mais ce que je dis, c'est que sois sage. Certains d'entre vous se souviendront probablement de l'histoire que je vous ai racontée dans notre vidéo, des interruptions de l'église où je racontais quand je prêchais. Et un gars de 30 ans a proposé à une de nos jeunes sœurs dans le Christ à notre église, cette amie de nous. Elle n'avait qu'environ 21 ans à l'époque, et un étranger a commencé à lui parler ce jour-là, pendant qu'elle faisait du shopping. Elle lui partageait ensuite avec courage l'évangile et l'invita à l'église. Mais il voyait cela comme une occasion de profiter de la situation. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens là-bas qui profiteront des chrétiens. Donc je dis juste, soyez sages dans ces situations, surtout si vous êtes une sœur. Simplement parce que nous sommes nés de nouveau, cela ne signifie pas que nous sommes nés hier. Mais du revers, cependant, s'il vous plaît, n'utilisez pas cela comme excuse pour ne jamais aider ceux dans le besoin. Nous pouvons tous acheter un sandwich. Nous tous le pouvons. Demandez à un sans-abri comment il va. Nous pouvons tous créer une brochure de l'Évangile et certains d'entre vous peuvent être appelés par Dieu à aller cette mile supplémentaire et appliquer ce verset que nous venons de lire pour divertir les étrangers et montrer l'hospitalité aux sans-abri. Troisièmement, rappelez-vous que la récompense n'est pas de passer du temps avec des anges. La récompense est de servir le Seigneur. La Bible dit « Car j'avais faim et tu m'as donné de la nourriture. J'avais soif et tu m'as donné quelque chose à boire. J'étais un étranger que tu m'as invité. » Tout le point de divertir des étrangers n'est pas d'essayer de comprendre si cette personne est un ange ou non, car vous serez probablement rapidement déçus dès que vous voyez que cet étranger a traîné une sorte de saleté dans votre tapis. Eh bien, ils ont mangé toute la nourriture dans votre maison. Non, le point ici est qu'il y a une bénédiction spéciale qui appartient à ceux qui offrent l'hospitalité aux étrangers. Vous voyez, c'est le fait de vous engager à Christ. La réalité impopulaire pour la chanson est que tout appartient maintenant au Seigneur, y compris votre maison. Et laissez-moi vous dire quelque chose, il y a un évangéliste qui a voyagé un peu. Et même quand j'étais petit garçon, quand j'étais en vacances, certains des plus grands moments de communion chrétienne que j'ai jamais connus, et quand nous, en famille, arrivions dans une église comme des étrangers totaux, puis une autre famille chrétienne ou un couple chrétien nous invitait pour le déjeuner. Ces moments ont été quelques des moments les plus heureux que j'ai personnellement connus. C'est comme si nous connaissions ces gens tout au long de notre vie. Pourquoi est-ce que ça? Parce que si vous voyez un étranger dans votre église et supposant que cette personne est chrétienne, devant vous est un frère, c'est votre sœur. Et combien d'entre vous, si vous vous retourniez le matin à l'église et vous avez vu un de vos parents assis sur l'un des sièges depuis longtemps, si vous vous retournez et voyez votre frère ou votre sœur assis là en un rythme cardiaque, je vous garantis que chacun de vous les inviterait à manger à la maison parce que ce sont votre frère, ce sont votre sœur, vous les aimez. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de différence. Juste le verset avant celui en hébreu que nous avons regardé, il dit que l'amour fraternel continue. Et puis il est dit « divertir ces étrangers ». Car en faisant cela, vous auriez peut-être juste diverti un ange aussi. Je hésite à dire cela parce que je ne veux pas contredire ce que je viens de dire. Mais certaines personnes ne sont peut-être pas en mesure de fournir une hospitalité en ce moment, soit pour des raisons financières, soit parce que leur maison est trop petite ou leur vie est tout simplement beaucoup trop chaotique en ce moment. Et je veux que tu sais, si c'est toi, ça va. Le Seigneur comprend. Et la vie chrétienne ne doit jamais être un fardeau. Cependant, c'est une vie de sacrifice. Certaines personnes qui peuvent entendre ma voix en ce moment, vous devez faire plus de sacrifices pour Jésus. Je dois faire plus de sacrifices pour Jésus. Mais pour ceux d'entre vous qui sont déjà submergés par les modes de vie, mon but de cette vidéo n'était pas de vous faire sentir moins chrétien parce que vous ne pouvez montrer l'hospitalité. En fait, je me souviens d'un plâtre qui, un jour, se vantait assez fièrement de quelque chose qui était un grand sacrifice, quelque chose que beaucoup de chrétiens auraient du mal à faire, et c'est de faire rester des sans-abri chez lui. Il le portait comme un badge d'honneur, cela lui a donné un terrain moral élevé. Et pourtant, aujourd'hui, la dernière fois que j'ai entendu parler de ce pasteur, c'est qu'il a plus ou moins renoncé à sa foi et qu'il n'est nulle part spirituellement. C'est pourquoi, si nous faisons une bonne action,
nous ne devrions pas l'annoncer avec les trompettes, car notre Père qui est au ciel la verra, et il nous récompensera si nous le faisons en secret. Mais si nous en parlons à tous les hommes, notre seule récompense sera une récompense pour un homme. C'est pourquoi, personnellement, je ne sais pas si c'est une bonne chose d'avoir toutes ces vidéos de nous filmant des sans-abri et leur donnant de l'argent. Personnellement, j'apprécie vraiment les vidéos, et dans un sens, c'est génial parce qu'elle amène ces précieuses âmes au public, afin que les gens puissent prier pour elles et être émouvés par leurs histoires. Et cela encourage ensuite les autres à donner aux pauvres parce que... Voyez-vous quelle grande différence cela fait pour cette personne? Mais puis, de l'autre côté de la pièce, la Bible dit « Mais quand vous donnez aux pauvres, ne laissez pas savoir à votre gauche ce que fait votre droite. » En d'autres termes, cette bénédiction, ce cadeau devrait être tout secret. Mais après tout, il y a des gens qui réalisent de telles vidéos et honorent ce verset en ne montrant pas leur visage à la caméra parce qu'ils ne recherchent aucune gloire pour leurs bonnes actions. Pour eux, j'ai beaucoup de respect. Alors, je vous laisserai prendre votre propre décision là-dessus. Mais, en pensant aux sans-abri, laissez-moi citer les paroles poignantes de la chanson de Johnny Cash. Jésus était menuisier. Jésus était charpentier, et il travaillait avec un mot et un marteau, et ses mains pouvaient joindre une table assez vraie pour demeurer éternellement. Mais serait-il debout aujourd'hui sur les sables de Californie et marcher sur le sommet noir transpirant de New York et de Mississippi? Serait-il invité dimanche, un vagabond d'un lundi avec les portes fermées contre son genre? Tu sais, c'est une grande question, n'est-ce pas? Jésus-Christ serait-il accueilli dans votre église? Parce que si vous voulez une définition de sans-abri, écoutez ce que Jésus-Christ a dit de lui-même. Les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas place où poser la tête. Il n'y avait nulle part où Christ pouvait baisser la tête la nuit, parce qu'il n'avait pas de maison. Mais je ne peux pas te le promettre. Christ n'est plus sans abri. Il vit dans la plus grande maison jamais construite, le paradis, mais il veut aussi vivre ailleurs. Il souhaite résider dans votre cœur. La question est, y a-t-il de la place dans votre cœur pour Jésus ou quelqu'un d'autre y vit? Y a-t-il autre chose qui occupe vos cœurs, signifiant qu'il n'y a pas de place pour le Sauveur? Est-ce trop grand pour que Jésus ne puisse y vivre? Si oui, laissez-moi poser une autre question. Peu importe ce que vous adorez tant, puis-je demander, cette chose est-elle morte pour vous? A-t-elle versé son propre sang pour laver tous vos péchés? A-t-elle quitté tout confort terrestre et est devenue sans abri pour vous sauver de votre péché? Est-elle ressuscitée des morts pour vous offrir la vie éternelle parce que Jésus a fait tout cela pour toi? Et cet homme vous offre d'entrer dans votre vie, votre cœur pour vous changer, vous sauver et vous donner un espoir au-delà de la tombe. Donc si j'étais toi, je ferais de la place à Jésus dans ton cœur, car tous ceux qui le font maintenant, Jésus dit que je te ferai de la place au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ a dit un jour, « La maison de mon Père a beaucoup de pièces. » Si ce n'était pas le cas, aurais-je vous dit que je vais là-bas préparer un endroit pour vous? Y a-t-il une pièce dans les cieux portant ton nom? Allez-vous un jour habiter dans les cours du ciel pour toujours et pour toujours? Eh bien, je veux te dire, par la grâce du Seigneur seul, j'ai une pièce au ciel. Et j'espère que, alors que nous parlons, le Seigneur Jésus-Christ vous prépare aussi une place. Il y a juste un instant, j'ai mentionné le sacrifice chrétien et certains d'entre vous auraient peut-être pensé, que signifie cela? Jésus a tout fait pour nous. Eh bien, bien sûr, je ne veux pas dire que nous pouvons contribuer à notre salut. Quand je dis le mot sacrifice, je veux dire service. Et si vous voulez un beau exemple de ce que ressemble le service sacrifical pour le Seigneur, vous devez écouter l'histoire de cet homme ici. Si vous n'avez pas encore abonné à notre ministère et que vous trouvez les vidéos utiles, veuillez vous abonner. Et veuillez également consulter les liens vers les vidéos originales des sans-abri dans ma description. Que Dieu vous bénisse tous et merci d'avoir regardé.